Ok, maintenant, nous avons tous vu comment ajouter, comment modifier avec toutes ces variantes. Maintenant, nous allons voir comment supprimer. Alors, la suppression, nous faisons d'abord la première méthode. La première méthode. Alors, on commence par faire une recherche de la ligne sélectionnée. Donc, auto-école, ID auto-école. Voilà. Maintenant, je dis si pas H trouve. Donc, si cette information est inexistante dans la base de données, qu'est-ce que je dis? Je lance un toast et je dis information inexistante. Alors, rapidement, je peux utiliser un rouge foncé. Voilà. Mais si on trouve, je teste si la suppression va bien se passer. Donc, je dis H supprime, nom de l'école, numéro en cours. Si la suppression ne se passe pas bien, et là, je fais une erreur. Peut-être erreur construit, je dis erreur de, bon, pourquoi erreur construit? Utilisons d'autres méthodes. Erreur, voilà, je dis, excusez-moi, voilà, je dis erreur de suppression et je demande le détail de l'erreur en question. Voilà, je fais toujours un bip, je fais un retour. Si tout s'est bien passé, si vous permettez que je fasse un copier-coller, j'ai dit là, j'ai dit suppression effectuée. Là, au lieu du rouge, non, je prends du vert et j'actualise. En actualisant, vous allez vous habituer avec cette fonction exécute traitement. J'appelle directement la table voilà et au traitement et à l'initialisation. Voilà, ça c'est la première méthode. On va d'abord tester avant d'aller à la deuxième méthode. Ok, on teste. Avant de procéder au test, on allait commettre une erreur. Il faut toujours une boîte de dialogue. C'est-à-dire, par mégarde, un utilisateur peut appuyer sur un bouton et il faudrait attirer son attention du genre souhaitez-vous supprimer cette école? Vous pouvez soit modifier, hein. Je peux dire pardon, oui, je souhaite, par exemple. Je dis non, une erreur.
Voilà. Maintenant, je copie, je mets là. Et on procède maintenant au test. Ok. Ok. Je prends la ligne 6. Voilà. Je dis oui. Ça a été supprimé. Mais je peux toujours sélectionner. Je dis non, il n'y a rien. Donc c'est une erreur. Oui. Maintenant, la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser la requête de suppression. Alors, de ce fait, ça, c'est ce qu'on va vous présenter par la suite tout à l'heure. Ok, la deuxième méthode consiste à utiliser une requête. Alors, de ce fait, qu'est-ce qu'on fait? Clic droit, requête. Là, on vient dans requête de sélection, de suppression, autant pour moi. Oui. Condition, c'est cela, il dit. On va dire là, suppression, école. Voilà. C'est la même chose. On peut faire clic droit, code SQL. C'est la même chose. Delete from auto-école, where auto-école.id auto-école égale à la valeur recherchée. Si c'est égal, ça supprime. Sinon, on aura un problème de suppression. Alors, on vient pour la deuxième méthode. Je prépare, je dis rec suppression point ID. Voilà. Maintenant, je sors ma boîte de dialogue. Toujours avec souhaitez-vous supprimer cette école? Voilà. Et c'est ça, j'ai dit si pas H exécute requête supposition à la ligne. Je fais ça, je dis erreur de supposition à la ligne. Erreur info, erreur complet à la ligne. Et je mets un bip retour. Sinon, je peux venir prendre ça. Voilà. On peut mettre en commentaire la première méthode pour exécuter notre méthode, la deuxième méthode. Et quand on l'a fait, faut toujours libérer la requête. Toujours. Voilà.
et je peux exécuter je pense ça. Qu'est-ce que je peux prendre? Bon, la falaise. Tac. Vous voyez? Voilà, et c'est terminé. Voilà donc comment, de façon basique, nous avons pu faire du create. Hein? C'est-à-dire le create, l'update et le delete. À partir de là, tout débutant peut déjà faire coder une application basique, soit en s'appuyant sur le RAD applicatif, soit en utilisant des différentes méthodes que j'ai montrées, que je recommande. Là-bas, vous avez plus de maîtrise et vous programmez proprement. Ok. Sur ce, bye bye.